creo. s'approntia la morte, S'approntia la morte, s'approntia la morte, l'Italia creo. S'approntia la morte, s'approntia la morte, s'approntia la morte, l'Italia creo. Sì! Bravo! No, no, ça n'existe pas. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Centre culturel de Serein. Merci d'avoir pris du temps, de votre temps, pour fêter avec nous l'inauguration de cette 24e édition de Tarentelle à Cuit. C'est un plaisir vraiment de vous voir et de voir revivre cette salle comme les autres lieux culturels. Je vais céder directement parce que je vois que je n'ai pas besoin de vous rappeler les règles de sécurité sanitaire. Je sais que mes collègues l'ont fait et je vous vois généreusement et gentiment masqués. Franchement, j'espère que l'année prochaine, on pourra se dire que c'était juste un mauvais souvenir et qu'on passe à autre chose. En attendant, pour l'instant, ça nous semble être en effet nécessaire et indispensable. Donc je cède la parole tout de suite à M. Francis Becker, qui est bourgmestre en effet de notre ville de Serein. Bravo! Grazie. Benvenuti e buonasera a tutti. Signore, signori, cari amici italiani, per me è un onore e un piacere stasera con voi per lanciare i festeggiamenti della 24esima edizione di Tarentella qui. Tanto più che in questo anno commemoriamo il 75esimo anniversario dell'immigrazione d'Italia in Belgio. Voilà, il est selon moi utile de rappeler, particulièrement aux jeunes générations, que l'immigration italienne est le fruit d'un accord signé le 23 juin 1946 entre la République italienne et le Royaume de Belgique. Cet accord prévoyait l'échange de 50 000 Italiens contre l'exportation de 200 kg de charbon par mineur et par jour. Au fil des années, et au gré des accords pris et de la construction européenne, ce sont plus de 300 000 Italiens qui sont venus s'installer en Belgique et principalement ici en Wallonie. Ce discours est pour moi l'occasion de commémorer en votre compagnie cet anniversaire. Je tiens d'office à excuser Monsieur le consul honoraire d'Italie et je pense que mon collègue Philippe Grosjean vous lira son message de ce soir. Mesdames, Messieurs, chers amis, commémorer ce 75e anniversaire, c'est avant tout saluer et se réjouir des nombreux apports de l'immigration italienne en Belgique. En effet, en arrivant dans notre pays, vos parents, vos grands-parents, voire vos arrière-grands-parents, n'emportaient pas seulement leur force de travail, ils emportaient également dans leur bagage l'art de vivre, la culture et l'histoire de leur pays. Certes, et il faut le reconnaître, ils n'ont pas toujours été accueillis d'une façon fraternelle par la population belge qui sortait, il faut bien le dire, de la Deuxième Guerre mondiale, où évidemment l'Italie avait une connotation évidemment fasciste et de collaboration avec les nazis. Et on peut dire qu'à l'époque, vous avez subi évidemment des qualificatifs. Et je me rappellerai toujours que sur certains estaminets restaurants de Belgique, il était marqué « Interdit aux chiens et aux Italiens ». On ne peut pas dire ça. Ainsi, vous avez amené et partagé avec nous votre gastronomie, et j'en suis un fidèle adhérent. Vous avez fait l'étalage de votre sens et de votre goût pour la mode. Vous nous avez également apporté votre musique, vos chansons, votre joie de vivre. Grâce à nous, nous avons pu profiter et apprécier vos grandes tablées de dimanche organisées chez la maman ou chez la nonna, et durant lesquelles il était de coutume de manger 200 grammes de pâtes en guise d'entrée, avant d'attaquer un énorme rôti ou une escalope de la taille de l'assiette.
Vous nous avez fait et continuez à nous faire profiter de vos coups de klaxon les soirs des matchs d'Euro, sauf évidemment mercredi, ou de Coupe du Monde, lors des victoires de la Squadra Azzurra. Malheureusement, pour nous, et nous l'avons toujours appris à nos dépens, lors dernier championnat d'Europe, la Squadra gagne souvent contre les Belges. Plus sérieusement, avec votre arrivée en Belgique et en Wallonie, c'est également plus de 2000 ans d'une culture immensément riche du point de vue artistique, philosophique, littéraire, qui d'un coup se rapprochait un peu de nous. L'Italie et ses nombreux trésors s'offraient en quelque sorte à nous. Comme le disait mon collègue Paul Magnette et mon ami Bourgmestre Charleroi, autre grande ville de la Wallonie à forte migration italienne et grand amoureux comme moi de l'Italie, notre charbon, nous l'avons échangé contre de l'or. Et je peux vous dire, en ma qualité de bourgmestre de Serein, mais aussi de citoyen belge, io sono un belga integrato. Bravo! Mesdames et messieurs, mes chers amis, commémorer ce 75e anniversaire, c'est également s'incliner devant le courage et l'abnégation dont ont fait preuve ces milliers de travailleurs italiens, hommes et femmes, qui, afin d'assurer leur survie matérielle et celle de leur famille, ont travaillé dans des conditions souvent difficiles au prix de nombreux efforts. Ils cumulaient divers emplois, ils enchaînaient les pauses, ils conciliaient vie de femme au foyer avec un petit boulot pour aider financièrement le ménage. Ils risquaient chaque jour leur vie en s'engouffrant dans un ascenseur qui les menait 200 mètres sous terre, récolter l'or noir, le charbon. Permettez-moi d'ailleurs d'avoir une pensée émue pour tous les travailleurs, qu'ils soient étrangers, comme les Italiens, les Marocains, les Polonais et même les Belges, qui ont perdu la vie dans nos charbonnages suite à des catastrophes. Et je pense particulièrement à Marcinelle en Hainaut. On sait aussi le tribut payé par les Italiens dans toutes ces catastrophes minières qui ont endeuillé notre pays, qui ont endeuillé l'Italie. La vie des immigrés italiens de première génération était également faite de nombreuses privations. Rares étaient vos loisirs, rares étaient vos sorties au restaurant ou au cinéma. La vie entière était dédiée bien souvent au seul travail, et ce pour assurer la subsistance de la famille. Ce labeur acharné, effréné, mal rémunéré, cette vie de forçat, et ce n'est que très rarement évoqué, ont largement contribué, bien évidemment, à l'extraordinaire prospérité de notre pays, de notre région. Sans l'immigration italienne, et plus largement sans l'immigration en général, jamais notre pays n'aurait pu se reconstruire si rapidement. Nous avons été dévastés par 5 années de conflit, la Seconde Guerre mondiale. L'Italie est sortie de la guerre exsangue économiquement par 20 ans de fascisme. Et les perspectives d'avenir pour la jeunesse italienne étaient, à l'époque, peu nombreuses. L'ensemble de la Wallonie, et je le dis en particulier pour la ville de Serein, est redevable envers vous. En effet, il est clair que les immenses sacrifices qui ont été consentis dans l'espoir de voir les conditions de vie de vos enfants s'améliorer nous touchent particulièrement profondément. Commémorer ce 75e anniversaire, c'est aussi comprendre le contexte dans lequel intervient cette immigration italienne. Cet espoir d'une vie meilleure que je viens d'évoquer a trouvé un terrain fertile dans l'après-guerre. En effet, après la guerre mondiale apparaît bien évidemment l'État-providence. Avec lui apparaissent les mécanismes de solidarité, mais également des structures culturelles, éducatives ou sportives, permettant l'émancipation sociale. En profiteront également, bien évidemment, les immigrés italiens ainsi que leurs descendants. Dans ce domaine, il m'apparaît également opportun de rappeler le rôle que vous avez joué. Vous avez notamment largement contribué à travers la mobilisation syndicale à la construction du modèle social belge.
Ce n'a rien d'exceptionnel puisqu'il y a une longue tradition syndicaliste. Cari amici, pour conclure, et comme vous l'avez compris, je suis un fervent admirateur de l'Italie, de sa culture, de sa gastronomie, de son vin, de son histoire. L'Italie m'a également fait le plus beau de mes cadeaux, ma fille Carole, dont la maman est comme de nombreux Cérésiens issus de l'immigration italienne. Je souhaite terminer ce discours, bien évidemment, sans remercier le centre culturel, son directeur, mon ami Christian Lasso, son équipe, et en particulier Diana Floria, qui est toujours mon épouse dans l'état actuel des choses, et qui organise ce Tarente la Qui, qui, année après année, par un travail acharné, ont fait que Tarente la Qui soit devenu un événement majeur de la vie culturelle, multiculturelle de Serein. Je vous souhaite une bonne soirée. Pour terminer, je dirais vive la Wallonie, vive Serein, vive Italia et forza! Buonasera! Bravo! Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Merci, monsieur le bourgmestre. Je cède tout de suite, et je pense que son discours sera plus court, la parole à les chemins de la culture, qui est également le président du Centre culturel de Serein, monsieur Philippe Corrogeon. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Comme monsieur le bourgmestre vous l'a dit, je vais commencer ce petit mot par vous relater les propos de monsieur le consul, qui a laissé un message à monsieur le bourgmestre, donc je vous le transmets en le lisant. Monsieur le bourgmestre, je te remercie vivement pour ton invitation à l'inauguration de Tarente la Qui. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers amis, cari amici, en tant que consul honoraire d'Italie, je tiens à remercier le directeur du Centre culturel de Serein et toute son équipe pour l'organisation de cet événement devenu incontournable, non seulement pour la communauté italienne, mais également pour toutes les autres. Plus que jamais, il est important de souligner que les événements culturels et multiculturels sont essentiellement pour nous rencontrer, nous connaître et nous élever. Et c'est particulièrement vrai suite à cette longue période de lutte contre Covid-19, telle que nous l'avons connue et dont nous nous sortons petit à petit, mais non sans peine. Malheureusement, je ne suis pas en Belgique pour partager avec vous ce beau moment. Toutefois, le 22 octobre prochain, j'aurai le grand plaisir de participer à la soirée organisée par Tarente la Qui, à l'initiative de Gianni Canova, en hommage au 75e anniversaire de l'immigration italienne, qui a suivi la signature de l'accord belgo-italien sur le charbon. C'est de tout cœur que je souhaite pleine réussite à l'édition 2021 de Tarente la Qui. In bocca al lupo, viva Italia, viva il Belgio et viva Serein. Bravo! Voilà, donc merci à toutes et à tous d'être présents. Ça fait, comme monsieur le directeur le disait tout à l'heure, ça fait effectivement très plaisir de retrouver des salles qui se repeuplent tout doucement. C'est une année particulière pour Tarente la Qui, non seulement puisque, comme tous les domaines, la culture a été fortement impactée, donc vous retrouvez, c'est un énorme plaisir. C'est aussi l'année dernière, malheureusement, qu'en plein festival, nous avons malheureusement dû reprendre des mesures complémentaires par rapport au Covid et que le festival a été un petit peu perturbé.
Et donc cette année, on va retrouver, je pense, monsieur le directeur, des groupes qui devaient être présents l'année dernière, qui vont se reproduire cette année, puisque forcément, on souhaitait une nouvelle fois les remettre à l'honneur. Et puis, je n'en reparlerai pas, puisque monsieur le bourgmestre a fait beaucoup mieux que moi sur l'immigration, sur le 75e anniversaire. Et donc c'est vraiment, cette année, un moment vraiment très particulier. Alors Tarentella-Cui, c'était aussi un moment de retrouvailles, un moment d'échange, comme monsieur le consul l'a mis dans son courrier. On a l'habitude de nous retrouver dans la cafétéria, de passer un moment convivial, de discuter les uns avec les autres. On parle évidemment de la communauté italienne, mais depuis quelques années, on développe ça aussi à d'autres communautés, puisqu'à Sera, il y a énormément de communautés, et c'est là que le partage et la communion se fait généralement. Donc on espère retrouver ça le plus rapidement possible, et que, comme monsieur le directeur le disait tout à l'heure, ce ne soit qu'un mauvais souvenir l'année prochaine, et qu'on puisse revivre le Tarentella-Cui tel qu'on le connaissait précédemment. Alors je ne vais pas être beaucoup plus long, je tiens à remercier tout particulièrement M. Di Napoli, qui est une personne que vous connaissez tous, une personnalité sérésienne, qui nous fait le plaisir de sa présence aujourd'hui, qui sera également à l'affiche dans quelques semaines pour À l'occasion de la soirée spéciale 75e anniversaire, il clôturera en effet cette journée, et il a dès à présent déjà, mais vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, des CD en vente à la cafétéria. Voilà, et donc c'est ce que je voulais dire, au-delà des qualités de la personne au niveau de sa personnalité, c'est aussi une personne avec un grand cœur, puisque il propose de vendre une partie des CD qui seront vendus tout à l'heure à la cafétéria, et dont les bénéfices viendront à une association. Et je remercie d'ailleurs mon ami et collègue et présidente de Top pour la nuit, que j'ai vu dans la salle, je ne sais pas où elle est, madame Trapanzano. Et donc voilà, merci à monsieur Di Napoli de faire cette œuvre-là. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Et donc je vous invite vraiment à aller acquérir ce nouveau CD qui sera bénéfique pour l'ensemble. Donc sans être beaucoup plus long, je vous souhaite évidemment une très belle soirée, mais aussi un très bon festival de Tarentella-Cui, et j'espère qu'on aura l'occasion de discuter, de boire un coup quand même tout à l'heure après le spectacle. Merci à tous. Merci, bravo. Bien, jamais 203. Hein. Je vais essayer de faire bref. Vous remercier, je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais on ne remercie jamais assez des gens qu'on apprécie et qu'on aime, donc vraiment merci à vous d'être là. Madame Lichvin, Monsieur le bourgmestre, Messieurs les échevins, on a la chance d'avoir aussi un échevin d'une commune limitrophe qui s'ennuie à Saint-Nicolas et donc qui vient nous voir ici à Sera. C'est toujours un plaisir de l'accueillir. Donc c'est un plaisir non dissimulé, vraiment de vous voir aussi nombreux ce soir après les moments compliqués que nous avons vécus et qui sont encore présents. Moment compliqué pour chacun d'entre nous de manière individuelle, pour le monde médical en général, pour de nombreux secteurs d'activité qui furent considérés parfois comme non essentiels. C'était le cas notamment de notre secteur culturel. Plaisir non dissimulé de vous voir aussi nombreux donc ce soir à l'occasion de cette inauguration de la 24e édition de Tarentella-Cui. Alors, même si Monsieur le bourgmestre et Monsieur l'Échevin en ont déjà dit beaucoup, mais Tarentella-Cui, c'est d'abord en effet ce projet qui propose aux associations italiennes d'unir leurs forces pour mettre en lumière la ou les cultures italiennes dans notre ville de Seraing. Tarentella-Cui, c'est aussi une ouverture petit à petit aux autres cultures, parce que le vivre ensemble ne peut trouver de sens que dans cette rencontre de l'autre, dans son identité et dans son altérité. Pour cette 24e édition, nous avons décidé de garder des valeurs sûres, tant au niveau des collaborations avec les associations partenaires, qui sont vraiment le terreau de cette manifestation, qu'au niveau des types de spectacles et manifestations qui vont vous être proposés. Je ne vais pas vous faire la liste complète, mais simplement de manière synthétique. Donc pendant toute cette période de Tarentella, et donc d'aujourd'hui jusqu'au 24 octobre, 3 concerts sont au programme. 2 conférences, une sur l'immigration et une sur la politique italienne d'après-guerre jusque nos jours. Il y aura 3 pièces de théâtre également, et dont un seul en scène, une soirée d'impro,
avec les Théoué, une soirée cinéma, 2 soirées thématiques, une sur les arts slaves, organisée par le comité permanent des immigrés de Seraing, et une au niveau de la culture marocaine. Sans oublier, et ça vous les avez peut-être déjà vus en arrivant au niveau du centre, sur les murs de la galerie, de la cafétéria, des expositions. Elles sont au nombre de 3. Je vous invite vraiment à les visiter. Et cette année 2021, on l'a déjà dit, c'est aussi l'année de cet anniversaire particulier pour la population italienne ou d'origine italienne de Belgique, celui des accords d'Icharbon qui virent donc le gouvernement belge proposer des sacs de charbon contre des bras. 75e anniversaire de cette affiche rose qui reste symboliquement dans nos mémoires. Voilà brossé en une petite minute la richesse du programme que nous vous proposons cette année et qui n'aurait pu voir le jour sans une collaboration étroite, même si parfois elle ne fut que virtuelle ou bien par téléphone, mais avec différentes associations. Et vous me permettrez de prendre encore un peu de votre temps pour les citer, pour aussi leur permettre d'être dans la lumière. Donc merci à l'association Niger de Belgique, merci à l'association citoyenne sérésienne de Liège, merci à l'association Slave, merci au mouvement Attaque, merci au collectif de rencontres citoyennes de Seraing, au comité permanent des immigrés de Seraing, aux équipes populaires, au ciné-club sérésien, au Leonardo da Vinci, aux ACLI de la province de Liège, à l'association sicilienne Castronovo, à l'UCEF, à l'association des citoyens actifs pour la solidarité, à la troupe Italofolie, à Radio Prima également qui nous soutient, et un merci particulier également pour les expositions au collectif des femmes souriantes de Seraing, et je l'ai évoqué tout à l'heure, à les chemins de la culture de Saint-Nicolas, qui nous a aidé à trouver en urgence 2 des 3 expositions qui décorent en tout cas les murs, une sur la femme dans la mine et une autre sur, plus largement, l'immigration italienne. Elles seront sur les pages. Voilà. Donc je voulais aussi également remercier toutes les personnes qui nous soutiennent au quotidien, que ce soit les autorités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la région, de la province, de la ville, évidemment, à travers le bourgmestre et ici notre président et chemin de la culture, mais tout le collège qui soutient vraiment les activités du centre culturel. Remercier également le conseil d'orientation du centre, et j'excuse sa présidente Claire Delis qui travaille aux bibliothèques, mais qui n'est pas bien, donc qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Tous les membres du conseil d'administration, de l'organe d'administration, je vais y arriver, du centre culturel, et les membres de l'Assemblée générale. C'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler et œuvrer avec vous. Avant de vous laisser vivre cette soirée d'inauguration, autre que par des discours, vous me permettrez également un merci particulier. Même si M. le bourgmestre et M. Leschevin l'ont déjà fait tous les deux, mais un merci particulier à toute l'équipe du Centre culturel de Seraing. Merci, mes chers collègues, car sans vous toutes et tous, rien de tout cela ne pourrait être possible. Je n'aurai pas les mêmes propos que notre bourgmestre tout à l'heure, mais en effet, un merci particulier à Diana qui coordonne Tarantel depuis 24 ans, et donc on est vraiment dans quelque chose de sûr et certain et qui vous dire enfin, et donc là je m'arrête vraiment sur une bonne note, vous dire enfin qu'à l'issue du spectacle, et en respectant un maximum ces mesures auxquelles on est soumis, qu'il y aura et qu'on se fera vraiment un plaisir de vous offrir le verre de l'amitié, comme on l'a toujours fait à chaque inauguration de Tarantel. Peut-être que certains ou certaines venaient juste pour ça. Il y avait juste un petit spectacle avant, mais on ne pouvait pas passer à côté de ça. L'inauguration sans ça, c'est une piètre inauguration. Bonne Tarantel à vous toutes et à vous tous. Et comme j'aurais tendance à dire, que le spectacle commence. Bravo! Grazie.